Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va porter sur les réseaux sociaux et Instagram en particulier. Donc vous avez dû le voir déjà un peu partout comme quoi Instagram is fake, hashtag real life versus Instagram life. Vous avez dû le voir partout. Mais voilà, je reviens encore dessus parce que voilà, parce que il faut en parler et en reparler jusqu'à ce que voilà, si ça peut aider une personne ou deux, voilà, c'est déjà gagné. Donc en fait, cette vidéo va se repartir en deux parties, deux, trois parties. En fait, la première partie, ça va être justement de parler effectivement de l'envers du décor d'Instagram, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on va dire, on se définit à peu près, on se définit par son pseudo Instagram ou son nombre d'abonnés. Je suis Cristiano Ronaldo, j'ai 190 millions d'abonnés, ou encore Selena Gomez, 161, ou alors Kylie Jenner avec Kylie, tout simplement avec 151 millions d'abonnés. Bref, aujourd'hui, en fait, on a tendance à se définir par son million d'abonnés ou par son nombre d'abonnés, tout simplement. Donc, en fait, du coup, on va parler aujourd'hui des réseaux sociaux de manière générale. Suivi, je vous ai mis les comptes les plus suivis plus tôt. Donc, vous avez Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Selena Gomez, The Rock, Kim Kardashian, Kylie, Beyoncé, Léo Messi, j'ai failli dire Léonard, Léo Messi et Neymar. Donc, en fait, la vidéo, du coup, on va parler d'une première partie, c'est l'arnaque liée aux réseaux sociaux. Donc, ça, il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, aujourd'hui, on passe les trois quarts de son temps sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai remarqué sur Instagram, l'activité moyenne d'une personne, c'est de 3 heures sur Insta, 3 4 heures. Et sur YouTube, en termes de consommation, on est sur 10 vidéos, 10 à 15 vidéos en moyenne. Donc voilà, donc toi qui me regardes, c'est pas la première vidéo que tu as regardée. Si c'est la première, ça sera pas la dernière, je pense, en tout cas, dans les minutes à suivre. Du coup, aujourd'hui, en fait, effectivement, on consomme beaucoup de ces médias-là. Et donc, ces images qui sont sans cesse plébiscitées par les gens, effectivement, personne ne montre jamais l'envers du décor. On montre toujours c'est toujours des mises en scène, des vies irréelles. Et tout ça, en fait, qui est enjolivé par Photoshop ou des logiciels de montage, des logiciels de montage, de retouche, voilà, plein de choses font qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on se cale sur un réseau, on regarde la photo, la plupart du temps, c'est les photos parfaites, quoi. Donc aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui prennent une photo, qui prennent 100, 200, 300, 400, 500 pour avoir la photo parfaite, où on voit moins son ventre, ou alors on voit plus le décor, ou voilà, la photo sans imperfection, qui sera par la suite retouchée, hein, donc on est d'accord. Et aujourd'hui, en fait, on ne se définit plus, en fait, on se définit justement par le plus de followers, le plus de likes, le plus de vues, la photo parfaite. Et celle qui n'est pas parfaite, ben on l'archive. Et quand on n'a pas le nombre de likes désirés, elle est archivée. Voilà, tout ça, en fait, ça montre un peu un malaise qu'on peut avoir, ou encore le manque de confiance en soi. Du coup, les arnaques. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, déjà, euh, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent justement ce réseau social pour aller duper, pour aller tromper les plus jeunes. Et donc, cette vidéo s'adresse à toi si jamais tu as déjà eu à faire à des arnaques pareilles, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, en fait, comment ça commence? Que ce soit par un Instagrammeur ou un YouTuber ou autre préféré. Il y en a plusieurs, hein. Vous avez Norman, vous avez Squeezie, vous avez Thibaut, vous en avez plein. Vous avez Mademoiselle Gloria, vous avez en Instagrammeuse ou youtubeuse d'ailleurs, vous avez Mademoiselle Gloria, comme je vous disais tantôt, vous avez Sananas, enfin voilà, il y en a plein, je vais pas vous donner toute la liste. Il y a Jackie Aina aux États-Unis, ou encore Iloro, voilà, Chrissy, enfin, voilà, les youtubeurs, il y en a pléthore, youtubeurs et youtubeuses, il y en a pléthore. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, pour les arnaques, les gens se calent en fait sur ces gros youtubeurs là
pour essayer de créer des comptes fake en fait. Donc vous allez avoir, déjà quand vous abonnez sur un compte Instagram d'un youtubeur, d'un gros youtubeur qui a 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, d'un coup vous avez plusieurs propositions en dessous, que ce soit des pages fans ou alors des pages fans ou alors les pages du youtubeur. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois, il faut vraiment vérifier qu'il a été certifié. Ensuite, si c'est sur YouTube, aller dans dans la description de la vidéo ou dans à propos pour vérifier effectivement si il a s'il a mis les liens vers ses différents profils en ligne pour être sûr que ce n'est pas de l'arnaque. Parce qu'effectivement, je comprends que ça peut être vraiment ouf que toi tu es là, tu te dis ah mon youtubeur préféré me suit et tout. Il faut vraiment que tu vérifies cela et que tu t'assures qu'il soit certifié. Si c'est sur YouTube, tu regardes dans sa description, tu suis les liens qu'il a mis dans sa description, pour qu'il ou qu'elle d'ailleurs a mis dans sa description, et tu vas après pouvoir les différents commentaires et tout, parce que les différents commentaires. Donc voilà. Comment ça se passe les arnaques généralement en fait, c'est généralement déguisé en jeu concours, parce qu'il y en a plein. Jeux concours Instagram où on gagne, je sais pas, un iPhone, on gagne un kit de make-up ou encore un sac. Voilà, il y a beaucoup de jeux concours et ça pleut à chaque fois. Euh, les jeux concours pleuvent à chaque fois quand peut-être d'Instagrammeur passe un palier en termes de followers ou un palier en termes de likes. Donc il y a plusieurs choses. Donc, parfois, on te dit, oui, voilà, tu vas gagner l'iPhone, le dernier iPhone qui est sorti, qui coûte 1 500 euros, tu vas le gagner. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai eu à voir, en fait, c'est que donc l'internaute, en fait, l'internaute a participé au jeu concours, ensuite il est rappelé, il reçoit un DM comme quoi, oui, vous avez gagné le jeu concours, et donc il est super content parce qu'il dit, putain, je vais avoir un iPhone à 1500 balles, je vais l'avoir juste parce que enfin, je vais l'avoir sans avoir à débourser 1500 balles, mais juste en retweetant, relikant ou en likant, pardon, en likant, retweetant et en taguant dessus plusieurs de mes potes, quoi. Donc, du coup, j'ai eu l'iPhone. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, en fait, celui qui met tout cela en place, il t'envoie un lien en te disant, bon, voici le lien, il faut que tu cliques sur le lien, il faut que tu confirmes un paiement, il faut que tu confirmes ci, il faut que tu confirmes ça. Et parfois, ton père ou ta mère peut se retrouver avec une facture qui arrive à la maison je sais pas, de 1000 euros, 800 euros. Et voilà, donc tu es là, tu comprends pas, tu tombes des nues et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé, ok? Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux arnaques sur Instagram, aux arnaques sur YouTube et autres. Il faut vraiment surveiller les différentes personnes qui vous envoient tous ces concours, et il faut vraiment faire gaffe. Ensuite, voilà, moi pareil, j'ai été victime moi d'une arnaque sur Vinted. En fait, j'avais posé deux, trois vêtements sur Vinted, un peu comme tout le monde, et j'ai reçu un message après disant oui, je suis intéressé par ce vêtement, mais sauf que la personne en fait n'a pas arrêté de m'harceler. En fait, c'était une valeur de 69 euros. La personne me disait, vas-y, il faut que tu likes ça. La personne m'a même appelé en fait pour vous dire vraiment à quel point ça peut aller loin. Donc, m'a même appelé et me dire, oui, il faut que tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé par mail. Et la personne se présentait en disant, je m'appelle Caroline et je suis de l'entreprise PayPal. Et là, j'ai pu dire à la personne, écoutez, si c'est PayPal, PayPal ne va jamais appeler pour si peu. C'est pas PayPal, et je peux l'entendre que voilà, que c'est pas du tout PayPal. Donc là, c'est une tentative d'arnaque et vous allez le faire à une autre personne. Et donc la personne a raccroché direct. Du coup, voilà. Donc je tenais vraiment à vous dire, faites attention sur tout ce qui est voilà, réseau, sur tout ce qui est jeu concours. Voilà, il faut vraiment faire gaffe à vos cartes de crédit, parce que généralement, voilà, ils s'attaquent aux jeunes parce qu'ils savent que voilà, les jeunes sont ceux qui sont susceptibles d'être impactés parce ils suivent leurs youtubeurs préférés ou leurs instagrammeurs préférés, et ils sont capables de dire à leurs parents, et passe-moi une carte bleue, ta carte bleue pour que je puisse payer chez X ou Y que j'aime bien. Donc ensuite, le deuxième point après l'arnaque dont on va parler sur cette vidéo, en fait, c'est pardon, le deuxième point, du coup, c'est la comparaison. Donc, en tant qu'être humain, en fait, on est tous tentés à un moment ou à un autre de se comparer à quelqu'un, que ce soit
avec les réseaux sociaux ou sans les réseaux sociaux, même à l'école ou alors dans le quartier ou voilà, ou même dans les transports en commun. On a souvent tendance à se comparer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parfois qu'on connaît, parfois d'autres fois qu'on ne connaît pas. Donc, ou envier cette personne en disant, oh non, lui, il est mieux parce qu'il a ça ou elle est mieux parce qu'elle a ça. Donc aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux ont fait, en fait, c'est que les réseaux sociaux, ils sont venus exacerber, ils ont agrandi tout cela et tout a été multiplié par 1000. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, personne ne montre tout ce qui est peint aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le corps parfait, c'est quand vous suivez ou quand vous voyez d'ailleurs, c'est la fille avec des formes parfaites, des courbes parfaites, ou alors les filles avec ou des filles très très minces, sans gras, pas de sans gras, un ventre très très plat, de petites fesses galbées, de petits seins pareils galbés. Donc toi qui es qui est peut-être un ado ou toi qui passe à l'âge d'ado et qui te dit, qui voit ton corps se transformer, tu te dis, putain, tu commences à avoir des courbes et tu te dis pourquoi c'est pas comme telle ou telle personne que j'ai vue sur Instagram. Donc voilà, ça, il faut savoir que ce sont des photos qui ont été retouchées, mais vraiment retouchées à l'extrême, quoi. Donc, que Photoshop est passé par là. Ce sont des photos qui ont été diminuées, où les formes ont été diminuées, où la poitrine a été baissée ou agrandie, ou pareil, les fesses ou le ventre ont été diminués pour avoir la photo parfaite, quoi. Donc, et Instagram aujourd'hui, on tend à mettre plusieurs hashtags, genre best life ou couple goal, voilà, tout ça on le voit, on le voit. Donc, et on est tenté de dire, mais pourquoi moi je n'ai pas cela? Pourquoi moi je n'ai pas cela? Pourquoi? Et avoir honte de soi. Donc j'ai pu voir aujourd'hui, même sur Insta, des comptes d'anorexiques, en fait, c'est des personnes, il y a deux lectures. On a le compte de la fille anorexique qui essaie de sortir de cette maladie, parce qu'il faut le dire, c'est une maladie, qui essaie de s'en sortir, qui reprend du poids, qui montre son combat de tous les jours, ce qu'elle mange et comment elle essaie de s'en sortir. Et j'ai vu que, voilà, l'extrême de l'autre côté, en fait, c'était un compte où les filles aimaient être minces et poursuivaient, en fait, le culte de la maigreur. Donc, n'hésitez pas à encourager les jeunes à moins manger, à se faire vomir, à avoir des objectifs tels que 30 kilos 30 kilos ou 35, 30 kilos. Et voilà, et ça, c'est une maladie. Donc, si vous tombez sur des comptes comme ça, n'hésitez pas à les signaler ou sur les comptes d'arnaque, n'hésitez pas à les signaler. C'est facile à faire. Vous savez comment faire. Euh, voilà, que ce soit des comptes, même des comptes pour les boulimiques. On le voit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ben, du coup, grâce à Instagram, vous pouvez suivre vous pouvez suivre des fitness, des filles qui font du fitness, mais pareil, encore là-dedans, on a à la fois, on a le décor et l'envers du décor. On a celles qui le font vraiment pour accompagner les gens, qui sont vraiment dans une démarche de bien-être, de santé. Et d'un autre côté, on a celles qui le font, qui le font parce que finalement, elles ont montré une image et elles ont envie de coller à cette image. Donc, elles retouchent leurs photos, elles mangent moins, elles se font vomir, mais elles ne le disent pas. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs lectures. Du coup, pareil, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre justement The Perfect Life, comme certaines personnes peuvent le dire, et la vie réelle, en fait. Parce que Instagram, c'est un tissu, aujourd'hui, c'est un fourre-tout, j'ai envie de dire, c'est un fourre-tout. Vous avez du bon et du mauvais, et vous devez faire attention. Que ce soit dans le body goal, que ce soit dans le body positif. Ça, j'ai fait une vidéo dessus où c'est une grosse machine à fric, où les gens cherchent à drainer encore plus d'argent. Et du coup, n'hésite pas à manipuler les followers, ou alors le body goal où les gens, effectivement, vous où les gens plébiscitent un corps qui est loin d'être le corps réel. Euh, voilà, donc il faut faire attention. Pareil, vous l'avez aujourd'hui également avec le couple goal où vous voyez que ce soit les couples qui affichent
une parfaite harmonie, une parfaite santé, une entente parfaite, mais en temps réel, on sait très bien ce qui se passe, hein. La vie n'est pas rose tous les jours, que ce soit même pour ceux qui s'aiment, je dirais même encore plus pour ceux qui s'aiment. La vie n'est pas rose tous les jours, on a des épreuves à traverser, que ce soit en termes professionnels ou personnels, dans la recherche du bonheur, de son bonheur, du bonheur à deux. Voilà, c'est compliqué. Et dans tout ce qui est montré sur les réseaux sociaux en disant non, nous c'est parfait, veuillez vous méfier parce qu'on a des couples où le mec est violent, où le mec il trompe sa femme, ou où le mec est violent, où il trompe sa femme, on a voilà, des couples où la femme elle est rabaissée, ou voilà. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment attention à ce que vous voyez, parce que c'est pas du tout ce que vous pensez. Et pareil pour les corps. Les corps sont extrêmement retouchés. Pour ceux qui ont de l'argent, c'est de la chirurgie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous focaliser sur vous-même, à ne pas perdre votre temps à vouloir ressembler aux autres, parce que ces autres-là, pareil, ils sont parfois misérables dans leur vie et minables. Donc voilà, si pour vous Instagram c'est un moyen pour vous de vous comparer aux autres, n'hésitez pas, hein, à bloquer votre téléphone ou enfin, à verrouiller votre téléphone ou à décharger l'application. J'ai vu dans une étude qu'au Canada, 7 personnes sur 10 ont désactivé Instagram parce qu'ils ne se trouvaient pas assez cool pour être dessus. Donc si effectivement Instagram est pour vous quelque chose de néfaste, ou alors vous vous comparez trop, ou ça vous rend mal, n'hésitez pas à verrouiller le téléphone, à penser à autre chose avant de revenir. Pareil pour YouTube, hein, n'hésitez pas, parce que c'est votre bien-être après tout. Ok, et si vous avez des personnes qui vous harcèlent par rapport aux arnaques, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à signaler, et tout de suite, les comptes sont enlevés, hein. Voilà, les comptes sont amendés. Et pour ce qui est des goals, vous-même mettez vos propres goals. Que le couple goal d'une personne ou la vie de quelqu'un ne soit pas la vôtre. Vous mettez votre propre goal, mettez tout ce qui est, mettez des goals atteignables pour vous, et allez-y à votre rythme. Allez-y à votre rythme, car aucun humain ne se ressemble. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bisous, ciao.